vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Midi, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, nous parlons donc de l'entrepreneuriat. En ouverture, nous avions une question que nous vous avons posée. Être entrepreneur signifie qu'on sera forcément riche. Est-ce que tout entrepreneur est appelé à devenir riche? C'est la problématique principale de ce programme ce matin. Comme d'habitude, je passe d'abord la parole à Youssef Zambo qui nous plante le décor. Oui, parfois ici, la question qui est celle de savoir si tout entrepreneur peut devenir riche est très complexe et surtout multidimensionnelle. Parce qu'en réalité, il y a justement beaucoup d'éléments qui sont illustrés et qui présentent des opportunités, des possibilités pour que toute personne qui se lance en entrepreneuriat soit une personne riche, mais à moins. Alors, on a beaucoup d'éléments, comme par exemple au niveau des atouts de l'entrepreneuriat, on a par exemple les éléments comme le choix de l'activité qu'on veut se lancer, des éléments comme le choix d'aller au boulot ou pas, le choix de définir ses objectifs. C'est toi qui décides que cette année, je veux travailler et avoir un retour de 100 millions, 50 millions, 10 millions. Tu as cette liberté de définir toi-même tes propres objectifs et de pouvoir impulser une dynamique de travail qui va t'amener justement à atteindre ces objectifs. Tu as le choix de choisir ton secteur d'activité, choisir ton marché, choisir tes cibles, choisir qui travaille avec toi, qui ne travaille pas avec toi. Et c'est justement cette liberté de définir justement son plan d'activité entrepreneuriale qui présente les premiers éléments dont on peut définir de richesse. Par exemple, au niveau de la création de valeur, les entrepreneurs identifient des problèmes et proposent des solutions innovantes. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à ce niveau parce que tu peux choisir d'aider les gens en leur apportant des solutions face aux réalités que ces dernières rencontrent. L'accès justement au financement, ça c'est aussi quelque chose de très important. Les entrepreneurs ont des possibilités, malgré que dans le climat africain ce soit encore difficile, mais nous avons des possibilités d'avoir accès à certains financements auprès des banques, des bailleurs de fonds, des levées de fonds et pas mal d'ouvertures possibles pour avoir beaucoup d'argent et suffisamment nécessaire relativement à l'activité dont on souhaite promouvoir. C'est vrai que nous avons aussi des défis que nous rencontrons en étant entrepreneurs et qui peuvent plus ou moins déstabiliser sa situation financière comme étant les risques d'échec. Voilà, ça peut arriver d'échouer. Ça peut m'arriver d'échouer plusieurs fois. Par exemple, il y a des compétitions intenses parce que le marché, il court très rapidement et il faut toujours être en pas de course pour être parmi les meilleurs, parmi les leaders, parmi ceux qui imposent les lois dans le marché et ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi le manque de compétences qui est un très gros souci dans notre activité entrepreneuriale parce qu'il arrive qu'on n'ait pas peut-être les employés qu'il faut, que nous-mêmes on n'ait pas, pour ceux qui ne veulent pas continuellement se former, avoir des compétences qu'il faut pour porter son activité. Mais ça reste qu'il faut avoir un mindset très solide et un esprit de résilience très accru pour en être sûr d'avoir un succès dans son activité entrepreneuriale et devenir peut-être quelqu'un de riche. Merci Joseph Zambo. Ibrahim Maxime Julien, entrepreneur égale forcément richesse? Pas du tout. Tout entrepreneur peut-il devenir riche, mais pas tout le monde. Et pour comprendre ça très facilement, il faut bien peut-être revenir un tout petit peu sur la définition de ce que c'est qu'un entrepreneur et sur la définition de ce que c'est qu'un riche. Un entrepreneur n'est pas celui qui crée une entreprise. Un administratif fait ça. On est d'accord? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait face à un problème, qui imagine une solution et qui fait de sa solution une valeur. C'est-à-dire quelqu'un est capable de payer pour la solution qu'il a proposée. C'est quelqu'un qui prend le risque de mobiliser des ressources, de mobiliser, d'échelonner ou de faire un programme, des offres, des services, etc. et qui se lance pour apporter une solution. Ce n'est pas quelqu'un qui a une entreprise. Quelqu'un qui a une entreprise, c'est un administratif. Je n'ai pas besoin d'aller sur le terrain pour avoir les papiers légaux
d'une entreprise. Ça, il faut, non, je continue. Si quelqu'un a créé une entreprise, comment on va dire qu'il n'est pas entrepreneur? C'est même un problème. Administrer quelque chose qui n'est pas à vous. C'est même un problème sémantique. En réalité, c'est justement pourquoi je suis pas d'accord avec lui. J'ai pensé qu'il faut revenir sur la véritable définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait face à un problème, il voit un problème, il propose une solution, il imagine une solution, et il fait de la solution une valeur ajoutée pour laquelle les gens payent. C'est lui le vrai entrepreneur. Parce que vous allez avoir des personnes qui ont ouvert une entreprise, qui ne proposent aucune solution à un problème, qui n'apportent pas de valeur, mais qui utilisent le terme entrepreneur. Et pour moi, c'est un abus de langage. C'est quoi un riche? Je voulais ajouter un petit truc, si vous me permettez, parce qu'Alain Douk a intervenu. Alors, la situation, c'est ceci. Ce que Ibrahim dit, il faut être porteur d'un projet, c'est-à-dire il faut découvrir un problème dans la société, vous apporter une solution, vous êtes sur la voie d'une idée entrepreneuriale. Maintenant, il y a maintenant une nuance. Ce n'est pas parce que vous avez créé une entreprise que vous êtes le seul à avoir le titre entrepreneur. Parce qu'un employé dans une entreprise peut aussi être un entrepreneur. Les salariés peuvent être entrepreneurs, les porteurs de projets peuvent être entrepreneurs. Permettez-moi de chuter. C'est moi qui ai la parole d'entrepreneur. Vous allez prendre la parole, Ibrahim. On passe à votre bras et on vous remet la parole. Quand on parle d'entrepreneur, dans le cadre de ce débat télévisé, on voit le promoteur d'une entreprise. Non, il faut être pas seulement. Non, laissez-le parler. Promoteur d'une entreprise. Dit maintenant que un entrepreneur n'est pas un administratif. Ben, écoutez, on peut administrer une entreprise sans en être le promoteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés juste pour administrer. Tout à fait. Et justement, ce n'est pas parce que je suis promoteur d'une entreprise que ça veut dire qu'au quotidien, je vais l'administrer. On est d'accord. Mais... Donc, si on veut vraiment évoluer dans ce débat, il faut qu'on comprenne que l'entrepreneur, c'est le promoteur d'une entreprise. Et justement, vous êtes promoteur parce que vous avez eu une idée de création d'entreprise. Et il faut avancer dans le sens de sa matérialisation, de sa concrétisation. Et on t'ajoute donc l'administrateur d'une entreprise peut aussi être un entrepreneur. C'est un fait pourquoi? Ce que moi je suis en train de dire, parce que lorsque vous allez examiner, puisqu'on va parler de la richesse ici, certainement dans le prisme capitaliste, c'est-à-dire être millionnaire, milliardaire, voilà. Donc, vous allez constater que, le plus clair à plus de 80%, le plus clair des millionnaires en Occident, c'était des promoteurs d'entreprises. Ils ont tout à fait. Pas seulement. Ne créons pas de la confusion dans l'esprit des téléspectateurs. On repasse la parole à Ibrahim. El Perfecto, j'ai décidé d'élever un peu le niveau ce matin. Souvent, il m'arrive d'être assez basique, assez simpliste. Il faudrait qu'on puisse faire sortir nos collègues camerounais qui pensent que le fait qu'ils aient créé une entreprise, qu'ils aient les papiers légaux, fait qu'ils sont déjà dans l'essence un entrepreneur. Le faire simplement, c'est un travail administratif. C'est pas ça qui définit l'essence première d'un entrepreneur. Et je l'insiste et je le répète. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème, qui imagine une solution et qui propose, il transforme cette solution là où son imagination en une valeur ajoutée pour laquelle les gens payent. Non, ça ne dissocie pas. Il faut que tu me laisses terminer. Non, tu m'as déjà bloqué une fois. Il faut que tu me laisses terminer. Il faut que tu me laisses terminer. Ça ne dissocie pas qu'un bon entrepreneur a des compétences en administration. Puisque de toutes les façons, il doit administrer et diriger son entreprise. Quand tu comprends ça, tu commences à comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur et ce que c'est qu'un riche. Un riche, c'est quelqu'un qui contrôle ou possède un système financier qui lui fait gagner de l'argent même quand il dort. C'est un système qui fait en sorte qu'un homme devienne riche. C'est pas le fait qu'il y a une entreprise. La richesse d'un homme riche repose au moins sur 4 piliers. Elle repose premièrement sur les actifs, avec cet ensemble d'entreprises qu'il a, cet ensemble de champs, de terrains, de machines qu'il a. Elle repose également sur les revenus stables qu'il a. Elle repose sur les brevets. Elle repose surtout sur sa puissance d'investissement. C'est la puissance d'investissement qui fait en sorte qu'on puisse identifier que non, le monsieur si est riche. Un riche, c'est pas celui qui a de l'argent. Ça, c'est porter du cash. Ça ne veut pas dire que tu es riche. Et il faudrait que certaines personnes qui pensent que justement ils sont riches sortent un peu de ce rêve-là. Moi-même, je ne suis pas encore riche. Je suis en train de construire un système financier pour pouvoir me rassurer qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent. C'est des personnes qui ont des systèmes, qui ont des leviers. Et l'un de leurs leviers, c'est le réseau. Parce que c'est le réseau parfait ici qui apporte, qui ouvre les marchés institutionnels. C'est le réseau parfait ici qui permet d'avoir des partenariats. C'est le réseau parfait ici qui vous prévient des surprises désagréables. C'est le réseau parfait ici qui vous permet d'avoir des financements.
Et ça, c'est un système, ce n'est pas le fait d'entreprendre ou d'ouvrir. Quand M. Alain Douk se met à dire que non, c'est patati, c'est patata, est-ce qu'il sait que 80% des entreprises qui ouvrent là sont des entreprises, soit ils font dans le commerce général, c'est-à-dire on les a au marché, soit ils font dans les prestations de services locaux, soit ils font dans les activités de survie. Est-ce que les activités de survie là permettent donc à un entrepreneur de véritablement devenir riche? Parce que s'il investit dans un secteur de survie, et ça c'est Joseph qui le disait, il va survivre. Il ne va pas s'enrichir. Il y a des activités qui nourrissent, mais qui n'enrichissent pas. Merci. Merci, Ibrahim. Mardi entrepreneuriat, c'est compliqué. Nous sommes déjà là comme si nous étions en philosophie. Oui. La tête travaille déjà beaucoup. Ibrahim a envie que c'est la confusion dans notre... Non, moi, je le portail. On repasse à parler à l'aide et après on passera par l'agenda. Thématique. Oui. On n'est pas en train de dire que le simple fait d'être passé au centre de formalisation des entreprises et d'avoir créé une entreprise fait que vous avez créé une entreprise à succès. Ou fait que vous êtes entrepreneur. Non. C'est ça le bémol. C'est ça le bémol. Attends. Tu ne vas pas créer de la richesse simplement parce qu'on a reconnu que tu as créé une entreprise sur le plan administratif. C'est pas de ça que nous voulons traiter ici ce matin. Il faut comprendre ça. Maintenant, au sujet de la richesse, parfait. Il y a des gens qui se tournent les pouces. Du simple fait qu'ils sont nés dans certains lignages, ils sont riches. Et le seront comme ça. Et bénéficient d'un système financier. Justement. Donc, pas besoin d'entrepreneuriat. Ce n'est pas justement aussi de leur cas que nous voulons traiter. Non, pas du tout. Voilà. Donc, quand on donne un sujet... Nous traitons les cas d'entrepreneurs. Voilà. Quand on donne un sujet, c'est le sujet qu'il faut traiter. Oui, mais il faut pouvoir repérer à la base ce que c'est qu'un entrepreneur, repérer à la base ce que c'est qu'un riche, et voir comment est-ce qu'il quitte de l'entrepreneur pour devenir un chef de riche. Parce que tout entrepreneur ne devient pas riche. Le concept de riche dans le cadre de cet échange est lié à l'entrepreneuriat. Oui. Justement, je prenais en compte exemple pour te dire que si tu sors de ce cadre, tu n'es plus dans le sujet, monsieur. Donc, c'est ça que je voulais faire comprendre. Bien. Maintenant, on dit ici, tout entrepreneur peut-il devenir riche? Bon, tu n'as peut-être pas insisté sur le peu, le verbe en question. Mais il dit beaucoup. Parce que le verbe peut ici, au présent, traduit bien, vient bien du verbe pouvoir. Et traduit bien les possibilités. Il y a une possibilité, justement, en créant une entreprise, en ayant une idée de création d'entreprise, une idée novatrice qui peut permettre de créer un service ou un produit qui peut se faire à sa place sur le marché, il y a une possibilité de s'enrichir. Mais est-ce que la possibilité en elle-même s'impose simplement par le fait que vous avez eu l'idée? Non. Pourquoi? Parce que justement, il faut le pouvoir. Il faut le pouvoir. Le pouvoir en question repose dans quoi? Il faut des compétences. Il faut des compétences, tu l'as dit, Joseph l'a dit, des compétences managériales, des compétences à comprendre le marché, des compétences en gestion peut-être des crises, gestion des ressources humaines. On a déjà dans d'autres émissions parlé d'un certain nombre de compétences, des compétences en gestion. Il faut un certain nombre de compétences qu'il faut avoir pour mener à bien l'administration, la gestion d'une entreprise. Ça va de soi. Maintenant, est-ce que le simple fait d'être entrepreneur garantit que vous allez finir riche? Pas riche ici, on comprend quoi? Fait, c'est ça vous allez créer de la valeur, il y aura retour sur vos investissements, votre compte en banque va gonfler, votre patrimoine même, outre le patrimoine, je veux dire ce que vous faites en numéraire, est-ce que vous allez acquérir plus de domaines, d'autres titres fonciers? Est-ce que vous allez acquérir plus de matériel de production? Tout ça, c'est le patrimoine, non? Prenons ça comme ça, mais tout ça, on appelle ça de la richesse. Est-ce que forcément le fait donc que vous êtes devenu entrepreneur, vous avez lancé une entreprise, garantit donc que vous allez créer cette plus-value, créer un accroissement dans votre compte en banque, créer un accroissement dans votre patrimoine? La réponse est non. Dans le contexte camerounais, on le sait bien, plus de 86% des entreprises camerounaises, des PME, font banqueroute, font faillite au bout de 5 ans. Ailleurs, c'est la même chose. Ailleurs, ils sont à 50% en Occident, dans des pays comme la France, etc. On sait que environ la moitié des entreprises
font faillite. Merci. Au bout de 5 ans. On ne peut pas garantir que le simple fait d'avoir lancé une entreprise va garantir que vous serez riche. Très bien. Ça, c'est On passe la parole à Joël Prisca. Joël Prisca, il ne faudrait pas que ces hommes vous embrouillent, hein, parce que ils sont en train de vouloir vous égarer là. Je l'ai présumé. Oui, exactement. Alors, vous êtes pâtissière, Oui. d'accord. Alors, vous avez créé votre entreprise, ça fait il y a combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans aujourd'hui. Oui. Êtes-vous déjà devenu riche? Je ne dirais pas encore que je suis devenue riche, pas encore au niveau qui était dans ma tête, qui est dans ma tête. Mais vous avez quand même Mais quelque je peux chose. dire j'évolue, j'avance. Vous ne demandez rien à personne. Non, je demande Lorsque rien vous à créiez votre entreprise, Oui. quelle était l'idée? L'idée était justement de devenir riche. Toujours, toujours. Cela signifie que tout entrepreneur qui met sur pied une entreprise Oui. a en tête de devenir riche. De devenir riche. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut bloquer un entrepreneur à ne pas atteindre cet objectif, c'est-à-dire l'objectif de devenir riche? C'est tout simplement le fait de ne pas avoir une ouverture d'esprit. Parce que être entrepreneur, il ne suffit pas juste de déceler le problème pour apporter la solution, mais il faudrait qu'une fois la solution apportée, qu'on active encore d'autres choses. Ça veut dire qu'il faut le réseautage, il faut augmenter les compétences, parce que les compétences, ça évolue. Donc il faut s'actualiser tous les jours pour être sûr que la solution qu'on a donnée aujourd'hui, que demain, quand il y aura encore quoi, qu'on peut augmenter un plus-value pour continuer à donner à nos clients, dans mon cas, à nos clients, satisfaction. Ça veut dire, ce que j'ai donné il y a de cela 5 ans, je ne peux plus le donner aujourd'hui. C'est qui n'est plus d'actualité. Donc, on doit actualiser les connaissances, on doit chercher un réseautage, on doit chercher des partenariats. C'est tout ça qui va augmenter ou alors qui va mener à la richesse. Donc, il ne faut pas seulement donner la solution et s'asseoir et dire on va devenir riche. Et selon vous, comment vous saurez que vous allez devenir riche? Je parle dans le cas de tout jeune qui s'assoit et dit je vais être entrepreneur. On se dit juste la solution, je vais devenir riche. C'est ça dans la tête, juste la solution, je vais devenir riche. On ne se met pas en tête qu'il y aura des étapes, il y aura des échecs. Des obstacles? Des obstacles, oui. Et face à cela, beaucoup vont abandonner et oublier l'objectif premier qu'on s'était mis en tête, la richesse. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus riches? Je pose la question d'une autre manière. Tous les entrepreneurs que vous connaissez sont-ils devenus riches? Non, sincèrement non. Et au niveau du pourcentage, sur 100 entrepreneurs que vous connaissez, combien à peu près sont devenus riches? 0. Voilà. 0? Oui, sincèrement. Sur 100? Oui, c'est ce que je connais. Vraiment, sur 100 que je côtoie. Voilà. Incroyable. Voilà. Vous avez beaucoup de malchance. Malchance. Vous allez comprendre. On va aller à la messagerie pour lire ces nombreux messages. Bonjour, Perfecto. Nous voulons écouter Ibrahim sincèrement. S'il vous plaît, donnez-lui la parole. Alors, il y a quelqu'un qui est énervé là. Il pense que je ne donne pas suffisamment la parole à Ibrahim et que j'ai privilégié mon ami Alain Douk. Alors, on lit un autre message. Bonjour, parfait. Et à tout ton riche panel, j'aimerais dire à Alain Douk qu'un créateur d'entreprise n'est pas forcément un entrepreneur. Si mon grand frère est directeur des marchés quelque part et me demande de créer une entreprise pour me donner des marchés de temps en temps, est-ce que ça fait de moi un entrepreneur? Non, parce que je n'apporte aucune solution à un quelconque problème. Que devient mon entreprise lorsque mon frère ne sera plus aux affaires? Elle va simplement tomber puisque je n'ai aucune vision du marché. Combien d'entreprises ont été créées grâce à la ligne 94 et après, elles ont fermé? C'est Donald de Doncolmesan. Un autre message ce matin. Bonjour à toi parfait, le firmament du micro. Et à tout le plateau. Pour la thématique de ce matin, je dirais que oui, tout entrepreneur peut théoriquement devenir riche parce que l'entrepreneuriat permet de créer de la valeur, d'innover et de profiter d'opportunités, surtout aujourd'hui où les barrières d'entrée sont plus faibles. Cependant, dans la pratique, tout le monde n'y parvient pas. Les inégalités d'accès au capital, le manque de compétences, la saturation de certains marchés et le taux élevé d'échec des entreprises
limite cette possibilité. De plus, des facteurs extérieurs comme l'économie ou l'environnement peuvent freiner la réussite. En résumé, l'entrepreneuriat offre une chance de devenir riche, mais seuls ceux qui combinent bonne idée, compétences, ressources et persévérance réussissent réellement. C'est Champlain Aka depuis Walawa, technicien en production animale. Oh. Vous êtes pertinent, hein? Du côté des Balawa. Salut à tous les boulots des Balawa. J'ai de gros liens avec eux. Bonjour tonton parfait. Et là je suis au plus 971 ans. Il s'agit de quel pays là? Les Émirats Arabes Unis. Bonjour tonton parfait et à tout ton panel de cette... dénonciation, non, nous ne parlons plus de la dénonciation, hein. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Et je lis ton deuxième message, tonton parfait. Je pense que pour devenir riche par l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de travail et de sacrifices. Mais cela ne réussit toujours pas à tous les entrepreneurs, car le succès nécessite une planification stratégique, un travail très bien acharné, avoir la patience, être discipliné et avoir des compétences dans le domaine à investir. C'est Fabrice de Dubaï qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin, alors que dit ce téléspectateur rapidement. Je pensais que c'était une arnaque. Bon, vraiment les faux messages que les gens nous envoient. Je sais pas. Je pensais que c'était une arnaque, mais j'ai vraiment reçu le bonus. Il faut absolument que tu essayes. Il m'envoie un long lien là. Vous pensez que moi je dois laisser de parler l'entrepreneuriat pour faire dans votre sorcellerie là? Bonjour monsieur parfait, ici désolé pour le retard. Votre panel manque de sagesse. Je conseillerais à cette fille d'enlever cette grossesse parce que si elle perd l'assistance de ce monsieur, elle et ses frères ne pourront pas. Donc voilà, je pense que quand tu as dit ça, voilà la sagesse. Vous êtes un sorcier. Tu as insulté mon panel. Et ce que toi tu veux dire, c'est d'aller tuer un enfant. D'aller tuer un enfant. Voilà, sagesse. Et d'apprendre à la jeunesse d'avoir... Pour continuer à bénéficier du petit agent de ce sorcier. Non. Voilà donc la sagesse. C'est son ami, parfait, c'est son ami. C'est un mec sorcier. Ah, t'étais l'insulte mon panel. Alors, nous prenons rapidement 3 dernières contributions. Hein. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à tout le panel. Ah, ici, la fille... non, nous ne lisons plus les messages et on trait à la dénonciation. Hein. Nous parlons maintenant de l'instant de l'analyse. Et là, je repasse la parole à Joseph Zambo. Joseph, je propose que nous puissions évoluer au niveau du débat. Quel est le message que vous passez à tous ceux qui ont créé des entreprises ou alors qui ont même l'idée de création d'une entreprise en se disant qu'en créant mon entreprise, je serai aussi riche comme Feu Photo Victor. Je serai aussi riche comme Swing. Je serai aussi riche comme Kaji Tefoso. Je serai aussi riche comme Dampolo. Et que sais-je encore? Il faut les décourager ou alors il faut leur dire de faire attention? Je leur dirais simplement qu'il existe une différence entre un businessman et un entrepreneur. Mais tous sont des entrepreneurs. Mais celui qui évidemment sera riche, c'est le businessman. L'entrepreneur pense localement. Ça signifie quoi? Il manque des puits dans mon village, il vous met des puits, il fait son petit business autour de son village, il est tranquille. Dans sa ville, il remarque qu'il manque une boutique, il met 1-2 boutiques dans sa ville, il est posé tranquille, ça fait du succès, il vend son chiffre, il est tranquille. Par contre, le businessman, lui, pense globalement. Il voit le Cameroun, il voit l'Afrique, il voit le monde. Le businessman n'ancre pas dans l'opérationnel, mais l'entrepreneur est le sage de sa société. Ça signifie que c'est lui qui pilote ses équipes, c'est lui qui ouvre le matin, il se lève tôt, il ferme le soir, il est à la cuisine, il est en service, il peut remplacer certains emplois quand ils ne sont pas là, il menace par-ci, il menace par-là, il donne des orientations par-ci, il donne par-là, il pense localement, il est figé dans sa boîte, il est bloqué dedans, ça réussit, oui, ça réussit pas, c'est foutu pour lui. Or, l'homme d'affaires, ou le businessman, lui, il crée une entreprise. Dès qu'elle est stable, il a frappé une deuxième entreprise. Elle est stable, il a frappé une troisième entreprise, 4e, 5e. Il se met dans sa maison sur les montagnes. Il n'a que ses téléphones devant lui pour appeler. Est-ce que la transaction est faite? Oui, bougez-vous. Hein. D'ici 15 heures, ça doit passer. L'autre entreprise, 4 entreprises. Même si 5 entreprises ferment, il y en a encore 8 qui sont ouvertes. Donc, si vous voulez devenir riche, devenez des businessmen. Si vous voulez devenir des entrepreneurs,
vous serez de très bons religieux parce que vous aurez des idéologies que vous voudriez défendre, quelles que soient les réalités. Je voudrais que dans mon village, il y ait toujours de l'eau à provision. Même si c'est dur, je reste dans mon truc 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tant qu'il n'y a pas de l'eau dans mon village, je ne m'arrêterai pas. Ça, c'est l'entrepreneur. Et le businessman, lui, va dire, ok, si ce village, l'eau ne donne pas, mais allez dans l'autre village. Ouvrez d'autres villages. Ok, si cette zone, il n'y a pas d'eau, c'est pas grave. Dans l'autre zone, là, on va bouger avec. Ça donne pas au Cameroun, on essaie au Burkina Faso, on essaie au Sénégal, on essaie. Donc, c'est ça, en réalité, la psychologie des richesses dans l'entrepreneuriat. C'est pas de rester local, c'est de rester géographiquement global. Très bien. Bon, c'est vrai que ce que Youssef Zambodi là, moi, m'inquiète un peu. Hein? Allons-y. Ibrahim, oui. Quand il dit que ça m'inquiète, un entrepreneur, est-ce qu'il est obligé de rester seulement sur le plan local et pour aussi s'expatrier? Première question. Deuxième question, si moi je me lance donc dans l'entrepreneuriat, sachant bien évidemment que je ne serai jamais riche, est-ce que ça va vraiment encore me motiver? Non, parfait ici. Je crois que le chef de l'État a dit un jour, n'est pas là qui veut, mais qui peut. Mais qui peut. Il disait ça à Macron. Hein? Oui, mais moi je suis au Cameroun maintenant, je vais parler aux entrepreneurs. N'est pas riche. Non, il disait ça à Hollande. Oui, oui, si tu veux. Moi je vais parler aux entrepreneurs. N'est pas riche celui qui veut, mais celui qui peut. Nous tous entrepreneurs, on se lance pour créer de la richesse, c'est pour être riche. Mais entre le statut d'entrepreneur et le statut de riche, parfois ici, il y a un système qui se construit. C'est ce qu'il appelle un businessman. Les riches ont un système qui fait en sorte qu'ils gagnent l'argent même quand ils dorment. Oui. Tu ne fais que le dire. L'entrepreneur, lui, c'est quelqu'un qui, quelquefois, est dans le piège de la passion. C'est-à-dire qu'il est concentré sur ses émotions, sur ce qu'il veut raconter. Il moule le maillot pour ce que lui veut voir. Le riche, lui, il va utiliser la documentation, il va étudier les chiffres, il va étudier les statistiques, il va étudier les tendances pour savoir comment est-ce qu'il se rassure d'un certain nombre de choses. Si un entrepreneur veut devenir un riche, un entrepreneur doit comprendre qu'il doit commencer à bâtir un système. C'est pourquoi j'ai initialement insisté sur le fait qu'il fallait bien qu'on comprenne dans la tête qu'un riche, c'est quelqu'un qui possède un système financier qui lui fait entrer de l'argent même quand il dort. Or, pour construire un système, il vous faut un réseau. Pour construire un système, il vous faut une discipline financière. Pour construire un système, l'argent ne va pas selon votre volonté. Hein. L'argent va dans les stratégies, l'argent va dans le réseau, l'argent va dans l'innovation, l'argent va dans la recherche. C'est une autre façon de penser, mais c'est une dynamique entrepreneuriale que nous devons développer. C'est de la liberté de tout entrepreneur. De penser que quand je me lance en entrepreneuriat, et il va mettre ce qu'on a souvent appelé ici des entreprises scalables. C'est-à-dire que la richesse, elle a un lien avec le volume. Plus tu touches un nombre important de clients, plus la probabilité que tu arrives à une certaine quantité d'argent, elle est là. Donc, il y a une dynamique scalable, il y a une stratégie. La richesse n'est pas un hasard. Et elle dépend d'un système. Un système dans lequel il y a un réseau. Un système dans lequel il y a des alliés, il y a des actifs, il y a des entrées. Et c'est ça qui fera en sorte qu'un entrepreneur devienne riche. Merci, Ibrahim. Hein? Ça a tout l'air d'une plaidoirie. Et il y a un monsieur qui m'écrit là du +1 346, ce sont les États-Unis. Voici ce qu'il dit. Bonjour parfait, l'entrepreneur de la modération. Tous les entrepreneurs qui sont devenus riches ne se sont pas lancés dans l'entrepreneuriat avec l'idée d'être riches, mais plutôt en se focalisant sur l'impact de leurs solutions. Un autre message. Bonjour à tout le panel, soyez bénis. De prime abord, nous devons savoir que l'entrepreneuriat n'a pas toujours pour but l'argent, mais des idées, des intentions et des idéologies. Le politicien qui veut s'asseoir sur la chaise et d'étudier ne cherche pas d'abord l'argent, mais désire apporter des modifications et un système politique à toute la communauté qui fait l'objet de son entreprise. C'est Landry depuis Kribi qui envoie cette contribution. Bonjour parfait et à ton panel. Je suis étudiante âgée de 20 ans et je suis sur le pont de créer mon entreprise dans les prochaines semaines avec pour principal objectif de m'enrichir. Et j'ai la ferme conviction que je peux y arriver. Et je te promets de t'envoyer un message retour après que cet objectif soit réalisé. Je te souhaite tout le bonheur du monde, hein, beaucoup de courage, parce que dans un contexte camerounais, il te le faudra. Je lui donne un conseil parfait. Oui, Ibrahim. Dans l'entreprise qu'elle fait se lancer là, qu'elle n'oublie pas le paramètre du positionnement stratégique.
Parce que comme on l'a dit ici, on a constaté après une étude que 80% de ceux qui sont entrepreneurs sont soit dans le commerce général, soit dans les prestations de services locaux, soit dans les services de survie. Or, les services de suivi, si vous prenez un positionnement pour une activité de suivi, vous allez survivre, vous n'allez pas vous enrichir. Il faut donc choisir à l'entrée de jeu un positionnement qui vous permet de toucher des masses en réduisant les coûts que vous puissiez avoir. Et c'est ça qui va vous garantir que vous serez riche. Si vous allez dans les activités de survie, eh ben, vous allez survivre.